Salut, salut, salut à tous. Nous sommes encore aujourd'hui. Et aujourd'hui va être intéressant par la grâce de Dieu. Merci Seigneur parce que je ramène un thème intéressant, quelque chose d'intéressant, que ça, en regardant des, des trucs d'information comme ça, j'ai vu quelque chose d'intéressant pour ramener la comparaison. Qui je suis, je suis Joël Rafaga, c'est lui c'est le visionnaire de Yad Sankem, un ministère pour aider à ceux qui veut découvrir ou ceux qui n'ont pas encore découvert c'est quoi son rôle dans l'église, à quoi sert, quel don peut utiliser, quel don est Dieu peut la personne peut savoir quel don Dieu les a donné, il les donnera, quel ministère il donnera aussi à la suite. Et parfois, il ne se permet pas. Et à ce moment-là, nous sommes dans un groupe WhatsApp. Et WhatsApp, on met ici, je ne sais pas comment mettre ici, un groupe WhatsApp. Et avant, je pouvais mettre, je ne sais pas où je vais mettre. Comment ça fait? Un groupe WhatsApp. On se réunit le lundi par WhatsApp à 21h. Bon, vous pouvez demander en privé. Et aussi le mercredi avec les enseignements bibliques. Nous sommes maintenant en marque. Le lundi, on fait des activations pour le ministère et pour les dons. Et nous croyons dans les 5 ministères, nous croyons dans les 5 ministères les 9 dons. Et nous croyons qu'en ce moment-là, en cette époque, c'est très nécessaire de savoir, de reconnaître. Si tu n'es pas appartiens pas à une église, si tu ne découvres, tu n'es pas encore, on va dire, un enfant de Dieu, peu importe, reste ici et tu vas comprendre que laquelle c'est la meilleure alternative pour ta vie. Et aussi, je appartiens dans une église, qui est une église franco-brésilienne, que l'église se trouve à Argenteuil, c'est une petite église qui va commencer, se trouve à Argenteuil, et l'église, son adresse c'est 23 avenue Gabriel Péry, et bon, il y a un petit groupe très familial. Mais aussi, l'important c'est que l'Esprit Saint il se manifeste puissamment. J'ai été dans différentes églises, parfois je participe dans différentes églises, et Dieu nous utilise dans la prophétique, dans la révélation, nous utilise dans la délivrance, dans la guérison. Le Seigneur nous utilise puissamment. Je voudrais d'abord commencer avec l'histoire de la pierre philosophale. Je me renseignais un petit peu avec la pierre philosophale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui croit dans cette pierre-là. Et je cherchais un petit peu. Et nous voyons qu'il y a encore des gens qui croient dans cette pierre, la pierre philosophale. Et plus est un peu difficile, on va dire, plus est attirante la pierre philosophale. Et c'est au-delà d'un mythe. Il dit que tu peux la fabriquer, tu peux faire cette pierre, et le composant c'est le plomb qui se change en or, bien sûr avec
avec des autres ingrédients, non, des autres composants, qui se transforment en or. Tout le monde cherche l'or, tout le monde cherche la richesse, tout le monde cherche tout ça. C'est pas ici, c'est pas moi qui je vais te le donner, c'est pas non plus de ces sujets qu'on va parler. Parce que la pierre philosophale, c'est selon quelque chose, un alchimiste, non? Un alchimiste qui fait une substance et qui transforme, et cette substance transforme les pierres ou les métaux en or. Il dit que non simplement, vous voyez, c'est une pierre qui elle a tous les miracles possibles, non? Parce qu'il dit que la pierre philosophale, elle guérit, selon les histoires, guérit toutes les maladies. Il prolonge la vie et le but aussi, c'est de transformer les choses ordinaires en or. Waouh, cette pierre philosophale, ça ressemble à quelque chose que si tu la trouves, tu serais le plus heureux, le plus satisfait de la terre, parce que tu aurais tout, quoi. Elle dit que aussi c'est une protection, c'est une richesse à vie et une protection contre les forces de la nature. Et la pierre philosophale, il y a des écoles ou on va dire des champs qui enseignaient, comme par exemple le grand œuvre, c'est une union entre l'esprit et le matériel, ou la matière, le masculin, le féminin. C'est l'ombre, c'est l'ombre, c'est la lumière. Ben, c'est tout, quoi. La pierre philosophale, c'est celui qui trouve comment faire cette pierre ou comment la fabriquer. C'est quelqu'un qui aurait le bonheur absolu, la richesse absolue. Waouh! 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 C'est vrai que si on trouve ça, moi je te dis la vérité, si je n'aurais pas le Seigneur Jésus, j'aurais déjà parti à chercher la pierre. J'aurais parti chercher loin la pierre. Parce que la pierre, ça ressemble qu'il y a tout. Tout. Ne cherchez plus. Ne cherchez plus parce que la pierre philosophale est complète. Il dit que la pierre aussi travaille à l'intérieur et qui peut aussi traverser tout l'esprit et peut guérir les blessures, peut aussi aller jusqu'à la personnalité, transformer, unifier la conscience. Il peut faire tout, la pierre philosophale. Waouh! C'est lui qui a trouvé la pierre philosophale. Je pense que en ce moment-là, il y a aussi la vie éternelle. Bon, selon une espèce d'école, de savoir comment on peut créer la pierre philosophale, c'est que ça tarde des années qui change en couleur, on va dire en bleu, après change une autre année en vert, et jusqu'à ce qu'il devienne rouge, et après le rouge, ils prennent la fumée dans cette pierre, et c'est là que c'est fabrique. Bon, mais si tu ne la fais pas bien, la pierre philosophale, tu vas la perdre, non? Tu vas la perdre, la pierre philosophale. Merci beaucoup, Vema. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va dire que si on trouve la pierre philosophale, si on sait comment la fabriquer, on va dire qu'on trouve la solution à nos problèmes. On trouve la solution à nos problèmes. On trouve la pierre philosophale, on trouve le bonheur,
on trouve la vie éternelle, on trouve le salut, on trouve tout. Waouh! Moi, je dis la pierre philosophale, il y a que la trouver et aller la chercher tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin de cette pierre. On a besoin. Non, 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 ne te trompe pas. La pierre philosophale, c'est pas ça. C'est pas ça qui va attirer ou le bonheur, ramener l'argent ou la vie éternelle. Non. Il y a une autre pierre que tu dois connaître. Il y a une autre pierre que peut-être tu ne la connais pas. Ou que tu ne la connais pas complètement. Cette pierre-là que je te parle, c'est cette pierre qui m'a transformé et que je l'ai trouvée. Et ce n'est même pas une pierre fabriquée ou créée par l'homme, transformée par l'homme, idéée par l'homme, faite par l'homme. Cette pierre-là, ce n'est pas la pierre philosophale. C'est la pierre qui parle la Bible. La pierre qui parle la Bible. Jésus, déjà, il a donné une telle importance à une pierre. La pierre que Jésus a d'abord parlé, quand Pierre l'a dit, tu es la pierre que là, il va fonder cette église. L'église, sous cette pierre, c'est là qu'il va bâtir son église. La pierre philosophale, il dit qu'il va qui transforme les vies humaines. La pierre philosophale, il transforme les vies comme le matériau, le métaux du plomb et l'or. Mais Jésus, il te dit ici que lui-même, reçu par la foi, et il dit, Jésus, il dit, en Jean chapitre 6, il dit, le pain de vie. Non simplement Jésus est la pierre angulaire, sinon que c'est le pain de vie. La pierre philosophale, si tu la trouves, elle dit que peut transformer. Mais Jésus, il dit, tu m'as trouvé déjà. Tu m'as trouvé parce que je suis là à la porte et je transforme ta vie maintenant. Au nom de Jésus, que ta vie soit transformée maintenant. Que ta vie change maintenant. Que ta vie, Jésus-Christ gouverne maintenant. Il n'y a plus de mythes, il n'y a plus d'une histoire. Jésus est vrai et Jésus, il transforme ta vie à jamais. La pierre, quand Jésus l'a dit à Simon, tu es pierre et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et il y a beaucoup de monde qui s'est pris cette, on va dire, cette parole comme si c'était pour Pierre tout court. Et nous savons bien que c'est à partir des pierres. C'est à partir des pierres. Pourquoi le Saint-Esprit, quand il y a eu cette conversion, qu'il y a eu tout le monde qui parlait une langue, c'est Pierre, c'est l'Esprit Saint qui a commencé à parler, à bâtir. Quand ils sont sortis de cette chambre haute, ils sont sortis, le Saint-Esprit, il a bassé cette pierre. La parole s'est commencé à bâtir dans le cœur des gens. Et Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est là qu'il dit, Jésus à Pierre. C'est pour ça que
on ne peut pas aller avec des interprétations de dire que... Qu'est-ce que c'est? On va ça, je peux appuyer ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je comprends pas. Et c'est qu'il y a des gens qui interprètent, ou des religions qui interprètent, que c'est simplement pierre, et comme c'est des pierres qui sortent tout ça, si ça ne vient pas de pierre, c'est pas la vraie église, c'est pas les vrais chrétiens, c'est pas les vrais enfants de Dieu. Non! Pierre, c'est le fond, c'était là qu'a commencé avec Pierre. Et c'est au moment de la Pentecôte. Et Christ lui-même, comme lui-même est la fondation du ministère, il n'est pas simplement Pierre comme apôtre, sinon que il a dit à partir de là, ma parole sortira de ta bouche comme l'a fait le Saint-Esprit, et c'est là qu'il va commencer à l'Église à se former. Amen, amen. Amen, amen. Merci DJI 78A. Merci. Quand Jésus, il a dit Pierre, il a reposé tout en pierre. Tout en pierre. Et on va regarder encore des choses par rapport à la pierre philosophale. Parce que la pierre philosophale aussi, comme je disais, il disait qu'il y avait beaucoup de choses qui veulent copier, qui veulent imiter, qui veulent voler le vrai salut, le vrai salut que c'est Jésus-Christ. Le vrai salut. La pierre, en gros, quand tu parles de la pierre philosophale, ça veut dire que c'est l'alternative à Jésus. C'est l'alternative, ça veut dire qu'elle est meilleure que Jésus. Parce que tu peux la toucher, parce que tu peux la créer toi-même, tu peux l'aider toi-même, tu peux la planifier toi-même, même s'il y a des années, pour la fabriquer ou la découvrir. Alors Jésus nous dit aussi que lui est la pierre angulaire. Vous voyez que tout le mythe de la pierre philosophale est détruit parce que Jésus-Christ, déjà, il savait que quelqu'un allait nommer, inventer quoi que ce soit pareil. Alors Jésus, comme lui est maître du temps, il dit ici que lui est la pierre angulaire. Alors qu'est-ce que c'est la pierre angulaire? Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une pierre simplement, une pierre qui n'a pas... il doit avoir du sens parce que si Jésus le dit, c'est que c'est une pierre importante. Mais on va voir ici que Jésus, quand on parle de la pierre angulaire, c'est que c'est un fondament indispensable, un fondament quand on bâtit à l'époque, ces pierres-là, c'était indispensable pour construire. Alors, quand on dit ça, ça veut dire que Dieu construit son peuple, son église, avec Jésus, que c'est la
pierre parfaite. La pierre qui entre vraiment. Quand on dit que c'est la pierre angulaire, la pierre angulaire est posée là et ne bouge pas. La pierre angulaire est, comment dire, elle est adaptée, elle s'adapte à tout, elle s'adapte à toute situation, elle s'adapte pour que ça tienne toute la structure. Jésus, il s'adapte. Jésus est, quand tu dis, Seigneur, je n'ai plus de sortie. Seigneur, ma situation est désespérée, ma situation est difficile. Et Jésus, il a dit, je connais toutes les solutions. Je connais tout. Moi, quand je me plante là, rien va bouger, rien va bousculer. Tu peux venir du vent, il peut venir des choses impossibles à gérer. Mais Jésus, il dit, pour moi, rien n'est impossible. Je suis là, ancré, et toi, et comment on fait ça? Ben, bien sûr, à travers la parole et à travers le Saint-Esprit. La parole, qu'on l'entend, on croit, et le Saint-Esprit, il nous fait rappeler que Jésus-Christ est la roche, que Jésus-Christ est celui qui te sortira de tous ces problèmes. Si tu as des problèmes, tu les demandes à lui. Et si tu as la joie, si tu as le bonheur, tu le remercies. Parce que Jésus, il a laissé tous ces enseignements pour qu'on puisse sortir en se rappelant que lui l'a fait avant. Jésus a traversé la mer, Jésus a traversé la tempête, Jésus a ressuscité les morts, Jésus a ressuscité. Jésus a montré que lui peut faire tout et peut sortir de toutes les situations. Jésus est cette pierre-là, cette pierre qu'elle est dans la place, elle n'est pas installée n'importe où. Elle est installée juste là où tout il va venir à s'encastrer comme ça. Elle ne bouge pas. Tout peut vibrer, mais elle ne bouge pas. Ainsi, ta foi doit être pareille. Ta foi, il doit être ancrée en Jésus-Christ. Ta foi doit dire, je appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Père céleste. Quand on parle aussi de que lui, la pierre angulaire, ça veut dire que sans cette pierre, sans lui, tout t'écroule. Tout t'écroule. Parfois, les situations, on pense par ici, il y a des problèmes par ici, il y a des choses par ici, et on oublie qu'on doit d'abord laisser que cette pierre soit là. Pour dire non, ça ne va pas me faire bouger, ça ne va pas me faire changer d'avis, ça, je sais laquelle c'est la solution, c'est Jésus-Christ. La solution c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand je parle avec le Saint-Esprit me guide, le Saint-Esprit me dit, waouh, si tu te sens perdu, si tu te sens qu'il n'y a pas de solution, tu sais parfois, à l'impression, tu te sens que tu es dans une forêt comme ça, que tu n'as pas de boussole. Tu te sens perdu. Le Seigneur, il communique que tu te sens perdu. Tu te sens comme au milieu de la forêt et que tu es en train de chercher la clarté et tu ne la trouves pas. Et tu ne la trouves pas. Et tu marches au milieu de ces forêts. Mais Jésus te dit maintenant,
Ne désespère pas, parce que même au milieu de là, je suis là. Jésus, il dit, je suis cette pierre angulaire. Sans moi, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de base. Sans moi, tu ne peux rien faire. Vous ne pourrez rien faire sans moi, il dit. Et cette pierre angulaire que c'est Jésus, elle a la mesure correcte. Elle a la mesure, et tu ne diras, je suis trop pécheur, je fais trop de choses pour que le Saint-Esprit ou pour que Jésus il puisse m'accepter. Jésus, il s'adapte, il a la mesure correcte, et il connaît bien. Il dit qu'il connaît, il sonde le large, le profond, tout. L'apôtre Paul le dit, tout. Il sonde tout. Et il n'y a rien d'impossible. Il te sort de cette espèce d'incertitude. Il te sort, il t'oriente. La pierre angulaire, et il n'entre pas tordu, comme nous pensons parfois que il y a des choses, on peut la mettre ici, on peut là-bas, ici c'est mieux, je pense qu'ici c'est mieux. Non, il entre vraiment là où il doit être là. Le Seigneur Jésus apparaît au moment où tu as demandé, au moment où le Saint-Esprit, il dit, laisse-moi te guider, laisse-moi te donner des conseils, laisse-moi te parler, n'agis pas tout seul. N'agis pas tout seul. Combien de fois on fait ça? Combien de fois on sort de la maison, on dit Seigneur, garde-moi, Seigneur, protège-moi. Oh, merci pour me protéger, pour me garder. Merci Seigneur, merci, guide-moi, accompagne-moi au travail, accompagne-moi au supermarché. Mais quand on sort de la maison, on prend la voiture et ça y est, on a oublié. On a oublié. Et on se rappelle quand peut-être quelqu'un qui nous dit hey, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un cœur de poisson. Et tu te rappelles de Jésus. Là, non, tu ne te rappelles pas de Jésus. Tu n'as pas dit, mais oh Seigneur, contrôle-moi. Non, tu commences ainsi. Tu commences aussi, tu commences à critiquer, tu commences à insulter. Tu as oublié tout de suite. Tu as dit, Seigneur, guide-moi, conduis-moi. Et après, quand tu sors, c'est tout te rattrape. Ben, tout te rattrape. Tout te rattrape. On oublie. On se rappelle qu'on revient à prier la nuit. On revient à prier la nuit et on se rappelle du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, ça serait simplement à la maison. Ou à le lieu de réunion. Non. Quand tu sortes avec la pierre angulaire, quand tu vas avec tout le bâtiment que tu es, tout ton corps, il va avec, elle ne reste pas. Et tu as l'impression qu'il reste, tu as l'impression qu'il sorte de toi. Non, elle t'accompagne. L'Esprit Saint t'accompagne partout. L'Esprit Saint, c'est celui qui t'acconseille. La pierre angulaire te donne aussi, on va dire, tu ouvres les portes aux autres pour avoir la relation avec les autres, pour avoir cette fenêtre, si tu veux aider quelqu'un, si tu veux que quelqu'un t'aide, tout, c'est Christ, et cet amour, cette passion, cette compassion pour s'ouvrir aux autres. Le Saint-Esprit te communique avec qui te relationner, avec qui parler. Le Saint-Esprit, il peut même dire non, cette personne-là, non. Le Saint-Esprit, elle est ton compagnon de voyage. Jésus, il prend un verset et il dit, en Somme 118, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire pour parler de lui-même, rejeté par les autorités, mais je suis parlé. Jésus,
il-même a cité le psaume 118 qui parlait de lui-même. Waouh! Jésus a parlé de lui-même. La pierre dit la pierre. Jésus a dit, les bâtisseurs. Les bâtisseurs, qui c'était les bâtisseurs? Ceux qui croient qu'ils peuvent bâtir sa vie sans Jésus-Christ. Comme c'était les pharisiens, comme c'était les sadduciens, comme c'était les hérodiens, comme on continue. Mais, toi, est-ce que tu es ce bâtisseur-là qui a racheté la pierre? Est-ce que tu es ce bâtisseur qui rachète la pierre? Est-ce que tu es ce bâtisseur qui dit non, ça non, je vais acheter une autre pierre, dans une pierre que c'est plus joli, je vais aller voir, je vais... parfois, il nous demande trop. Parfois, l'Esprit Saint nous demande trop. Parfois, l'Esprit Saint il nous dit, n'aille pas par là-bas, fais ci, fais ça, abandonne ça. Non. Et on choisit une autre pierre, on choisit une autre personne, on choisit une autre religion, on choisit une autre culture, on choisit nous-mêmes. Mais on rachète la pierre que c'est Jésus, la pierre angulaire. Accepter Jésus comme le centre. Quand on rejette Jésus, quand on rejette l'amour de Jésus, quand on rejette les enseignements de Jésus, non simplement on méprise Jésus, sinon que on fait que on donne témoignage de que la croix était un sens de faiblesse, une sorte de faiblesse. Quand on ne montre pas en quoi on est bâti, on montre une sorte de faiblesse. Et aux yeux de Dieu, quand Dieu nous regarde, il regarde et il dit, lui est bâti sur ma parole. Lui, il écoute le Saint-Esprit. Si on veut avancer, on doit se bâtir dans la parole. Moi, celui qui m'instruit, il m'a dit, tu dois, et c'est un conseil pour vous, hein. Là j'ai un conseil pour vous, si vous ne le faites pas, faites-le maintenant. À partir de maintenant, 15 versets par jour, parlant à voix haute pour entendre, parce que c'est celui qui entend la parole, c'est qu'on croit parce qu'on entend la parole. Le conseil, c'est d'arrêter de chercher des quêtes bizarres, de chercher des choses qui se ressemblent, qu'on pense que c'est pareil, que c'est alternatif. On doit simplement accepter Jésus comme la pierre angulaire de ta vie, de ta famille, de toute ta démarche, ici sur terre, des décisions, de tout. Et accepter qu'il y a un départ à tout. On peut avoir un départ, ça veut dire que si tu n'étais pas bâti, si tu n'as pas laissé encore ancrer Jésus-Christ dans ta vie, maintenant tu peux le faire. Tu dis, maintenant, je sais pourquoi il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, il y a des décisions mauvaises, et il y a des gens parfois qui disent, mais toi, chaque fois que tu parles, tout est catastrophe. Chaque fois que tu dis des choses, ça n'a pas de sens. Parfois, tu interprètes les choses mal. Mais si tu laisses que Christ te donne ce conseil à travers le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, il commence
a travaillé en toi une fois que la pierre angulaire que Jésus-Christ a annoncée depuis Somme 118, comme dit, je suis la pierre philosophale, et lui-même, la pierre, angulaire. Et là, tu dis, waouh, tu vas voir la transformation tout de suite. Tu vas voir que Jésus transforme tout de suite ta vie. Parce que tu as laissé que lui soit la base de ta foi, la base de ta vie quotidienne. Quand j'ai appris ça, quand j'ai appris qu'il y a que laisser tout, il y a des gens qui disent, ah non, je ne vais pas embêter Dieu avec ça. Ah non, je ne vais pas le demander au Saint-Esprit. Non, à Saint-Esprit, je vais demander des choses puissantes. À Saint-Esprit, je vais demander des choses que, oui, ça va faire du bruit. Non. Le Saint-Esprit, il est dans toutes les choses. Il doit être dans toutes les choses, petites et grandes, Toutes les décisions, les blessures, tout, tu le laisses que lui guérisse de peu à peu, ou selon comme il veut, parce que lui c'est comme le vent, qu'on ne sait pas d'où il vient, où il va. Et il vient, il fait des bruits, mais on ne sait pas d'où il a commencé. Le Saint-Esprit, il agit d'une façon ou d'une autre, selon nos constructions, selon comment on a bâti notre vie. Jésus nous invite maintenant. Il nous invite à qu'on construise avec lui cette vie comme enfant de Dieu. Toi, si tu n'es pas bâti, toi, si tu ne connais pas, dis-lui, Seigneur, j'accepte Jésus-Christ, que tu bâtisses ma vie, que tu sois la pierre angulaire, que tu sois celui qui prend les décisions dans ma vie. Et j'accepte le Saint-Esprit, dès qu'il me parle, dès qu'il me donne des conseils. Maintenant, je ne prends pas de décisions tout seul. Maintenant, je prends des décisions quand le Saint-Esprit le dit oui. Quand le Saint-Esprit le dit fais. Quand le Saint-Esprit on doit parler sincèrement. Comme si tu parlais, en gros, c'est pas comme, sinon parler comme ça à une personne. Et cette personne, c'est là où tu peux confier tout. Tout. Jésus, si tu n'avais pas amour, Jésus te le donnera. Si tu n'avais pas une paternité, Jésus, il parlera à son Père et tu serais le fils de Dieu très haut. Parfois, il y a des gens qui manquent d'amour du Père, du Mère, et ils remplacent tout ça parce que il connaît la situation et les besoins de chacun d'entre nous. Jésus, il nous a montré qu'on peut aimer, comment on peut bâtir notre foi, comment on peut créer quelque chose de nouvel avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on a détruit. Ça ne t'inquiète, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça, parce qu'il dit, toutes les choses en Christ sont faites nouvelles. Tous. Il n'y a aucune, tu ne dois pas penser, ah, il me reste encore, Jésus, je ne sais pas si tu vas me pardonner. Non. Tout. Si tu as fait une alliance un pacte avec Jésus, une alliance, Jésus l'a dit, buvez cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Tout est brisé, tout. La nouvelle alliance, c'est ma coupe. Et c'est le moment
le même moment de la fête de la libération du peuple. Ce n'était pas à l'hasard. Et il a dit le moment où il s'est représenté comme l'agneau. Comme l'agneau. L'agneau qui devait être sacrifié. Il s'est sacrifié pour toi. Et parfois, on ne comprend pas ça. Parfois, même il y a des gens qui acceptent Jésus sans comprendre ça. Et nous faisons aussi, quand nous réunissons en WhatsApp, on fait aussi le discipulat pour savoir, pour comprendre. Ne simplement savoir et accepter Jésus comme ça. Et dire, ça y est, c'est bon. Non. Quand on a fait une alliance, on a aussi des conditions à respecter. Des conditions à respecter. Parce que dans l'alliance implique accepter la volonté de Dieu. Accepter d'être façonné. Et quand Jésus nous a appelés à l'œuvre, et il nous a montré comment on doit se présenter devant quelqu'un qui ne le connaît pas. Et nous a tous des années de ministère, ces 3 ans de ministère, et il nous a montré comment on doit agir et montrer que c'est lui qui est ancré ici en nous. Je dis merci Seigneur parce que je cherchais avant dans toutes les autres choses, des choses qui se ressemblaient, des choses qui pouvaient être mieux pour notre chair, qui pouvaient être mieux pour mes désirs, qui pouvaient être mieux pour mes convenances. C'est vrai que tu pourrais dire, comme tout le monde, il y a beaucoup de monde qui peut le dire, c'est dur. Tu dis, ah, j'ai accepté Jésus. Et après, dis, ah, c'est dur. Non, j'ai commencé ça, et maintenant je dois laisser ça, et je dois changer ça. Et après, quand une fois que tu as réussi, une fois que tu dis, oui, il y a autre chose que le Saint-Esprit te demande et te dit, non, ne pratique plus ça, ne fais plus ça. Tu dis, oh, non, mais ça ne fait pas mal à personne. Ça ne fait pas mal à Dieu. Mais si le Saint-Esprit te le dit, tu dois le faire. Moi, quand le Saint-Esprit me parle, il me dit, attention, cette personne, elle n'est pas confiable. Et tu dis, mais Saint-Esprit, ça ressemble bien, ça ressemble à une bonne personne. Mais un moment après, tu as écouté le Saint-Esprit, il va y avoir un moment que tu vas dire, waouh, merci Saint-Esprit, parce que je n'ai pas tombé dans un piège. Des situations comme ça, le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit, quand on parle avec le Saint-Esprit, il me révèle des choses. Me révèle des choses des gens. Me révèle des choses de la terre. Par exemple, des choses... Je publiais ici un TikTok, une prophétie, mais il me l'a effacé comme fausse prophétie. Mais 5 jours après, c'était le 3, le 8, le 8, la prophétie s'avait accomplie. Mais bon, mais c'est parce que en ce moment-là, Jésus, il a besoin de nous pour répandre la parole. Et vous savez, il n'est pas encore cette prophétie qui dit, n'est pas encore accomplie, que je répandrai mon esprit dans toute chair, parce qu'il y a des chairs encore qui il manque encore d'être bâties par cette pierre. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Esprit Saint. Je vais prier pour toi, je vais prier, et sache que tu peux demander des prières, on peut prier. Je vais prier pour toi, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse te remplir. Là où tu es, là où tu es, tu fermes tes yeux et tu dis, Saint-Esprit, je sens le Saint-Esprit maintenant agir, le feu du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit.
Merci, tu agis dans la vie de ces personnes-là qui vont regarder la vidéo, Seigneur, enregistrée. Ceux qui sont maintenant, Seigneur. Oh, ra, iska, bari, miki, ashkara, baba. Oh, shkora, baba. Il y a quelqu'un qui joue de la musique. Oh, baraka, yashkiribi. Oh, il y a quelqu'un qui joue de la bonne musique. Quelqu'un qui joue de la guitare. Tu joues un instrument. Oh, utilise cette guitare, utilise cet instrument pour adorer le Seigneur. Utilise-le pour adorer le Seigneur. Le Seigneur te donne comme cadeau une guitare pour que tu l'utilises. Tu l'utilises pour adorer le Seigneur. Waouh, adore le Seigneur avec ses guitares. Oh Seigneur, reçois ces guitares. Oh Ramakayaski. Ce que tu as, cette guitare, cet instrument, c'est fini. Celui-là, il n'est pas consacré. Celui-là qui vient est consacré pour toi. Oh Ramakayaski bibi. Oh Rababayaski bibi bibi kiashkarababayaski bibi. Arrive bibi, Esprit Saint. Remplis, envahis maintenant à chaque maison, chaque endroit, là où ils sont en train de regarder cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Oh, Ishkarababayasi. Oh, Rabababaïs, Karababayas. Esprit Saint de Dieu. Esprit Saint est oh, Ramaya. Oh, Esprit Saint. Oh, Seigneur. Quelle merveilleuse ta présence, Seigneur. Ressens ta présence. Ressens la présence de Saint-Esprit. Ressens sa présence. Ressens sa présence. Ressens sa présence maintenant. Ressens sa présence. Agis. 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 Et si tu as cette douleur qui disparaisse, la douleur qui agite ta vie, et la douleur qui... Oh, Karabaka Yashkiri Bibi, douleur arrive à côté du ventre, oh, à la barreka Yashki. Touche-toi là où tu es, touche-toi le tuer, touche-toi à Ramaka, touche-toi le tuer. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Oh, Rabakayashki. Guéris-le maintenant. La guérison est faite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Rababakayashki bibini kayashkarababayashiribi. Tu es intemporel, Esprit Saint. Tu agis ici, tu agis dans le futur, tu agis dans le passé. Oh, Remikiyash Karababakayashkiri bibi. Oh, Rababaïsh Karababai. Arimi Bibishkiri bibi. Saint, 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 Saint. Oh, Esprit Saint, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ta bonté, merci merveilleux, merci merveilleux. Oh Seigneur, envahis ces lieux, envahis le lieu là où ils sont, Père, envahis le maintenant, Père. Oh Ramakayashkiri, oh Rabababababa. Oh, Shkarababa, Ishkarababa Yashiri, oh Rababa Yashiri Bibi, Kiyanama Yashka, Karababa, Rababa Yashkiri Bibi, Sharababa Yashkiri Bibi, Shakarababa, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, quelle merveilleuse c'est ta présence. Satia, oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Esprit Saint. Waouh, quelle merveilleuse présence. Quelle merveilleuse présence. Oh, que soit ton partage. Que soit ton partage. Que soit ton partage. Que soit ton partage maintenant. Que soit ton partage maintenant. Oh, expérimente maintenant. Expérimente, communique maintenant. Communique, Esprit Saint. Ce que je suis en train, Seigneur Père, d'expérimenter, Seigneur, avec toi. Communique-le, Seigneur. Communique-le maintenant. Localise chacun. Localise les gens qui sont là.
Seigneur, c'est un territoire, c'est pour toi. Le territoire, Seigneur, de ceux qui sont là, Seigneur, c'est pour toi, Esprit Saint. Gagne le territoire. Remplace tout le que c'est amertume. Oh Seigneur, que c'est ta place. Ça t'appartient, cet endroit. Ça t'appartient, cet endroit. Oh Esprit Saint, ça appartient à Christ maintenant. Ça t'appartient là où tu es. Ça appartient là toute ta maison, ton travail, ta famille. Oh Ramakayashki, toutes les choses qui avaient discussion. Tout ce qui avait des problèmes, toute maladie maintenant, tout est maintenant remplacé pour l'amour, la paix, la joie. Oh Sharabakayashi, la bénédiction. Oh Rimiki Yashkarabakayashi, oh Rimiki, tout ce qui était coincé, tout ce qui était bloqué, maintenant est débloqué au nom de Jésus. Est débloqué au nom de Jésus. Est débloqué au nom de Jésus. Ah Ramama Yashkiri Bibi Bibi Yashkaraba. Renouveau, ramène Seigneur Père, s'il y avait des blocages du travail, s'il y avait des blocages dans les études, s'il y avait des blocages Père dans la famille, dans la relation entre père et fils et fille, dans la relation entre mari et femme, dans la relation Père, entre les chefs, collègues, oh Seigneur, tu rétablis tout maintenant dans l'ordre, rétablis tout dans l'ordre, rétablis tout dans l'ordre, Aremiki Ashkaramami, Aremiskira Mamakayaski, tu rétablis au nom de Jésus, tu rétablis Père, et tu es maintenant posé comme la pierre angulaire, tu es la pierre angulaire maintenant de chaque vie ici, représentée au nom de Jésus, représentée au nom de Jésus, et que l'Esprit Saint communique, que l'Esprit Saint se communique, et commence à balayer tout dans ta vie, et commence à balayer, commence à restituer, et commence à réformer, et commence à, alléluia, transformer, oh baraka yashkiri bibi yashki, toutes les que l'ennemi t'a volé, toutes les que l'ennemi, alléluia, a soufflé dans ton oreille, oh Seigneur, je bouge maintenant, toute l'autorité de boucher maintenant, et tout mauvais conseil de l'ennemi, et toutes choses qui devait venir, la bénédiction qui était coupée, tout que soit fait par intentionnel ou pas intentionnel, soit fait spirituel, soit fait à travers des marabouts, soit fait à travers des sorcelleries, quoi que ce soit, au nom de Jésus, je bloque, au nom de Jésus, et je délivre, Père, je délivre de toute, oh Ramakayashki de Bibi, de Ramakayashki de toute fête, de tout sacrifice, de tous hôtels, oh Ramaki Ashkarababi, je m'introduis là, et je coupe tout lien avec les forces démoniaques au nom de Jésus. Amen, Jésus-Christ. Amen. Ta vie sera transformée. Ta vie changera à partir de maintenant. Au son de ma voix, au son de la voix de Christ, au son de la voix de Jésus-Christ, au son de la voix de l'Esprit Saint. Nous savons que quand nous parlons au nom du Père. Et le Père a dit, vous aurez autorité sur toute la terre, sur toutes les forces démoniaques. Oh, Rabakayashi, et que la voix, à l'entendre ma voix, et toute force de l'ammoniaque, tous les esprits mauvais, tous chassés, fuient devant la présence de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Et maintenant, reçois la paix, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois-la, cadeau du Seigneur, ce Dieu qui nous a dit, alléluia, ne t'inquiète pas de rien, ne t'inquiète pas de rien, oh Rabakayashki, simplement, tu dois t'essorer dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, à tesor dans le ciel, oh Rabababa, Ishkaraba, Kayashkiri, oh Ramayashkiri. Waouh, 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 ta présence, Esprit Saint, ta présence, Esprit Saint, waouh, oh Rababayashkiri. Alléluia, Jésus, alléluia, oh Rababayashkiri bibi. Oh Labaki, oh Labayashkiribi. Oh Seigneur,
ramène, Père, un alignement à ce qui manque, aligne cette personne, aligne ce qui vient d'entrer, aligne-la, Seigneur, avec ta volonté, Seigneur, aligne-la, Seigneur, elle cherche personne, mais maintenant, Seigneur, aligne-la, Seigneur, Père, oh Seigneur, tu es vraiment la pierre angulaire qui a besoin de cette personne, oh Seigneur, aligne-le, Seigneur, Père, aligne-le, Seigneur, aligne-le à ta volonté, Seigneur, à ton dessein, Seigneur, originel. Oh, Rakayashkiri, bibi, bibi, bibi. Oh, Rabayashkiri, bibi, bibi. Oh, Labadayashkiri, bibi. Iskarakayashkiri, Iskarababayashkiri. Saint. Alléluia. Wow. Wow, Esprit Saint. Merci. Ah, merci, 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 merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Esprit Saint. Merci, Esprit. Oh, Rabakayashkiri, bibi. Oh, Labakaya. Tout le monde peut être utilisé par le Saint-Esprit. Tout le monde. Si tu pensais que tu n'avais pas un ministère, si tu pensais que tu n'avais pas de dons, tous, Jésus, il nous a laissé comme cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas, ce qu'il nous a donné. C'est cadeau qu'il nous a donné, cette grâce, cette grâce, cet charisme. Tout ça, c'est tout. Tu peux l'utiliser, tu peux le découvrir. Tu peux le découvrir. Il n'y a personne ici qui ne peut pas être utile. Nous sommes tous utiles dans les mains du Seigneur. Nous sommes tous utiles dans les mains du Seigneur. Oh Seigneur, je veux te servir de plus en plus, Seigneur. Je veux que tu me... Oh Seigneur, je veux, Père, être plus un instrument, Seigneur, plus clair, Père, chaque jour, Père, pour gagner des âmes, Seigneur, pour restaurer des vies, Seigneur, pour guérir, Père, pour délivrer, Seigneur. Tel mon souhait, Père. Oh, la Maragayashkiri. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nos problèmes. Tu es au milieu de nos difficultés. Tu es au milieu... Oh, Seigneur. Oh, Père. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, j'ai oublié de connecter. Amen. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Ouf, merci, Père. Bon, merci, Seigneur. Merci pour ce moment. C'était un moment très, très édifiant. Un moment que ça fait une chose merveilleuse, c'est aimer plus notre Dieu, aimer plus notre Père céleste. Je t'aime, Père. Merci. 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 Je vous remercie à tous ceux qui vont regarder aussi et que vous pouvez donner des témoignages en privé, vous pouvez aussi vous exprimer, vous pouvez demander des prières, nous sommes là pour le bénéfice, l'œuvre de Dieu. Je vous remercie et on se verra. Si je n'ai pas ministère, on se verra soit mardi prochain. Mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous que dans votre vie, dans votre famille,
doit avoir cette pierre angulaire que c'est Christ. Christ Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à partir de maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et si tu étais déjà, tu es un serviteur et tu es dans l'œuvre. C'est quoi ça? Ouais. Tu participes dans l'œuvre du Seigneur, direct ou indirectement. Amen. Qui vous a parlé, c'est Joël Rafara du ministère Yad 5e et à mardi pour plus des choses merveilleuses à partager et aussi à vivre ensemble. Amen.